la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat. Je voulais remercier aussi Malik Sall à la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier aujourd'hui avec moi Marcel Codier depuis sa position pour ce grand débat, en attendant que d'autres personnes puissent quand même nous joindre. Merci aussi à notre ami depuis sa position, Gabriel Adona, qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de se présenter à ce grand débat. Gabriel, encore une fois de plus, je vous dis merci d'être à ce grand débat. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sociopolitique au Togo, au Bénin, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de parler de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays. Alors pour l'instant, je voulais encore une fois de plus vous remercier d'être avec nous. Exactement ce qui se passe dans ces pays, nous allons commencer par le Sénégal. Je pense que, mes chers panélistes, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du Sénégal, il y a eu quand même une situation de crise où on a beaucoup d'informations, beaucoup d'issues au Sénégal. On a aussi dans ce même pays des fonctionnaires qui ont été limogés. Un par le président, l'autre par le ministre de la Justice. Je pense que vous avez encore beaucoup d'informations. Alors tout de suite, je vais commencer par notre ami Marcel Codier depuis sa position pour avoir quand même quelques informations sur la crise sociopolitique au Sénégal. Marcel, merci encore une fois de plus et je vous laisse la parole. Oui, bonjour Serge, bonjour notre réalisateur Malik et bonjour les amis panélistes et bonjour la télévision Tempo Afrique et bonjour nos amis qui sont sur Facebook. Oui, vous avez parlé de l'actualité en Afrique. Au Sénégal, il n'y a pas que cette affaire je pense qu'il y avait on a parlé aussi de cette semaine de la mort du chef de la rébellion de la Casamance qui a été tué. Et hier, ce matin, on nous faisait comprendre qu'on aurait trouvé plus de 3500 munitions, qu'il y aurait un militaire sénégalais et un type la Mauritanien qui sont impliqués. Déjà, où allons-nous? Quand des rumeurs aussi nous font parvenir que notre ami Malik, donc comment il s'appelle, Malik Sall, cherche aujourd'hui aussi à briguer un 3e mandat. Donc s'il s'avère que si Paul, on laisse déjà, comment l'appelle-t-on, Faure Gnassingbé faire son 4e mandat et Alpha Condé faire son 3e mandat avec Alassane Ouattara, donc lui aussi, il est probablement fort que lui aussi doit faire son 3e mandat. Donc, il doit falloir que vraiment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies arrêtent ce phénomène. Sinon, l'Afrique va repartir à zéro. Donc, moi, la tête que j'aurais appris, c'est que tout cela, ça commence déjà mal. Hein. Surtout quand un mandat commence à cette manière, vous allez voir qu'il y a un scandale, on arrête les gens, on limoge les gens. On trouve des armes quelque part, vrai ou faux, Dieu seul sait. Est-ce que ce n'est pas une manipulation? Est-ce que ce n'est pas un complot pour pouvoir arrêter encore certains officiers
ou bien coller encore des étiquettes à certains opposants. Donc, ça laisse à désirer surtout la politique africaine. Donc, il doit falloir vraiment que ces chefs d'État africains commencent à nous coller la paix parce qu'il faut que l'Afrique se libère, parce que nous sommes fatigués de ces histoires de chefs d'État qui manipulent la conscience, les complots par-ci, par-là, des arrestations par-ci, par-là. On me parle de mogeage de certains fonctionnaires, mais qui mettent ces fonctionnaires-là? Ce sont eux, tous nos présidents-là, ce sont leurs amis. Et je vous donne l'exemple comme hier au Togo. La fois dernière, il y avait un concours de l'administration. Mais là, il y a des gens qui ont composé dans 2 salles en même temps. Et c'est ce qui est bizarre. Parce que, en voulant frauder, on met son cousin pour la douane, on le met pour d'autres trucs là. Et on le voit, il sort dans les 3. Et je ne sais pas, les 3 qu'on essaie, c'est étonnant. Voilà qu'il y a d'autres qui cherchent encore du travail. Des jeunes qui sont là. Nos jeunes frères de 25 ans qui prennent la mer, qui vont mourir dans les océans, ça ne leur dit rien. Mais ce sont leurs frères. Vous voyez, Serge, tout ce qui se passe en Afrique. C'est ce qui fait que ça révolte le peuple. Et le peuple est obligé, ou bien les jeunes, certains jeunes sont obligés de s'adonner à la drogue, à la guerre. Regardons ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Tous ces jeunes de 25 ans, 22 ans, qui sont devenus des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont fâchés. Ou bien parce qu'ils ne sont pas, oui, s'ils avaient du bon travail. Est-ce qu'une rébellion pouvait venir d'un type terroriste, pouvait dire, bon, viens vers nous, on va te donner ceci, on va te faire ceci quand nous allons gagner. Et vraiment, je suis désolé de l'Afrique. Merci, je m'arrête là, je laisse la place à mon ami. D'accord, merci Marcel Kogué depuis sa position. Marcel, essayez de parler un peu fort pour qu'on vous attende. Ne vous découragez pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous, les jeunes de la diaspora, qui peuvent apporter un souffle à ceux qui sont aujourd'hui en Afrique. Donc, ne vous découragez pas. On ne fait que commencer. Alors, Gabriel, je pense que vous avez quelques informations sur tout ce qui se passe au niveau du Sénégal. Vous pouvez nous apporter ces informations. Mais ce qui est clé que nous apportons aujourd'hui, c'est le limogeage de ces fonctionnaires. Des fonctionnaires, parce que quand on parle de limogeage d'un fonctionnaire, on doit passer par plusieurs critères pour pouvoir quand même limoger un fonctionnaire, ou bien bon, pour pouvoir l'enlever directement. Mais aujourd'hui, on parle de limogeage. Gabriel. Oui, merci Serge. D'abord, je salue tous les panélistes et puis les téléspectateurs qui sont lancés sous leur poste téléviseur pour nous suivre. Vraiment, c'est déplorant, mais depuis que la nouvelle est tombée, il y a de cela 72 heures, nous avons essayé de chercher à savoir quels sont les facteurs qui ont contribué à ces limogeages-là, mais jusqu'alors, nous n'avons pas encore eu de preuves palpables de ce qu'on leur reproche. Bien, au fait, ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est que c'est les manipulations, les escroqueries et autres là dont on parle. Mais au fond des analyses, nous avons eu quand même des informations que voilà, ce sont des partisans de certains partis politiques qui ne sont pas du tout d'accord avec le parti au pouvoir. Donc, et c'est pour cela qu'on a essayé de passer par tous les moyens pour les écarter du giton du pays. Alors, c'est un peu déplorable. Donc, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons maintenant, la situation au Sénégal, ce n'est que le début d'un nouveau mandat pour Macky Sall, mais finalement, on dirait qu'il avait quand même des antécédents contre ces gens-là avant d'être réélu. Vous voyez un peu. Donc, si ça en est ainsi, alors on se pose la question à savoir à quoi ça sert d'être réélu, à quoi ça sert que le pouvoir, c'est-à-dire le peuple plutôt, le porte encore au pouvoir. Bien, si on limoge les gens aujourd'hui parce que ils ont parti prise de gauche à droite et puis on nous dit des manipulations, mais jusqu'alors on n'a pas de preuves palpables pour ce qui concerne ces manipulations-là. Donc c'est un peu déplorable. Donc aujourd'hui on attend voir du jour au lendemain, peut-être que le début de la semaine prochaine, voir si on va essayer de nous éclaircir un peu concernant ces limogeages-là.
comment se fait-on, comment ils ont passé, quelles sont les explications de base qui ont contribué à ces mises de mi-fonction. Donc, on attend d'être au complet et de l'information. Merci encore une fois, Gabriel. Comme vous l'avez dit, il faut vraiment aller jusqu'au bout, car le Sénégal aujourd'hui, il y a la démocratie dans ce pays et on ne voudrait pas que, avec beaucoup de limogeage, ça ne fait que commencer, que le Sénégal aujourd'hui ne retrouve pas la paix. Nous espérons que le président Macky Sall pourra quand même faire de son possible pour que le Sénégal ne soit pas troublé. Merci encore une fois de plus. Alors, nous allons du côté du Bénin, où aujourd'hui, il y a aussi quand même une situation sociopolitique. Alors, je vous laisse dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Bénin, ce que vous savez, en attendant que je vous apporte aussi peut-être certaines choses. Alors Marcel, qu'est-ce que vous avez quand même entendu dans ces jours au niveau du Bénin? Non, au niveau du Bénin, l'actualité, c'est que y a la Constitution a été toilettée hier. Oui, moi, je vois aujourd'hui, les Béninois doivent s'en prendre à eux-mêmes. La politique de la chaise vide. Bien sûr que Talon les avait empêchés pour aller au législatif. Ceci étant fait, on les avait invités la fois dernière pour un dialogue. Ils devaient tous aller à ce dialogue. Vous voyez, vous n'êtes pas parti au dialogue, le monsieur vous a appelé de venir, on va essayer de voir ce qu'il y a à corriger, s'il y a certaines possibilités qu'il faut faire. Soglo allait conduire sa délégation, ces histoires-là, pour aller à ce dialogue. Ils allaient poser leurs conditions. Voilà ce que nous, monsieur le président, nous voulons faire. Voilà la politique de la chaise vide encore qui a vraiment fait défaut encore au Bénin. Et ce que nous aussi, les Togolais, depuis 1974, nous souffrons. Et Soglo devait aller à ce dialogue. Aujourd'hui, Talon ou bien le clan Talon n'allait pas toiletter de cette manière cette constitution. C'est ce qui est regrettable. Depuis hier, j'en vois, ils condamnent par-ci par-là sur les réseaux. Oui, nous condamnons la constitution et l'histoire. Mais vous avez laissé faire. Le monsieur a tenté pour une première fois. C'est vous, vous l'avez empêché. Il avait pour la deuxième fois, la femme de Soglo même qui est montée sur ses ergots, qui a crié partout, on a manipulé les gens, on a donné de l'argent. Mais cette fois-ci, le monsieur a le champ libre. Bien sûr que la démocratie, nous condamnons cela. Mais pourquoi encore, quand on vous a donné cette possibilité, vous n'êtes pas parti aux élections, on vous a donné la possibilité de venir dialoguer avec le monsieur. Mais c'est ce qui a fait que les choses ont été très vite. Ça aurait peut-être l'opposition était à cette table, au moins ce dialogue allait au moins tenir, au moins durer une semaine, 2 semaines, compte tenu de l'ampleur de l'actualité ou bien du dossier. Mais ils ont laissé faire à moins de 112 heures, je crois que c'est 48 heures ils ont fait. Hein. Bon, quand ce sont les mails, les bénis où ils ont dit, monsieur le président, oui, nous on va dans ton sens. Voilà ce qui a été fait hier. Moi, je croyais que ce vote allait être reporté, mais ça a été voté par acclamation. Donc, il n'y a pas sur les 83 députés, tout le monde a voté. Donc, voilà, bon, je pense que les Béninois, vraiment, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous avez eu l'opportunité de changer certaines choses, mais ils ont refusé, ils ont fait la chaise vide. Aujourd'hui, ça paie pour eux. Je suis désolé pour certains Béninois, vraiment la politique béninoise. S'ils vont suivre vraiment le pas des Togolais, vraiment ils vont pécher. Je pense qu'il faut qu'ils revoient vite leur copie. Au niveau du Bénin, c'est ce que je peux dire. Oui, mais Marcel, est-ce que vous ne voyez pas de ce fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale sont constitués simplement peut-être des gens qui ne sont pas aussi de l'opposition comme les Béninois le disent. Est-ce que ce n'est pas une frustration de bouder un peu ce dialogue? Non, écoute, il y a une chose, nous avons toujours dit que l'Assemblée c'était un type monocolore, mais on a ouvert, mais dans ce dialogue, il y avait quelques partisans de Yahi Boni qui sont arrivés. Qu'est-ce qu'on a vu sur tous les toits, sur les on les a traités de tous les mots.
il a fallu que Yahya Boni même envoie une lettre pour dire non, de ne pas les condamner, de les laisser faire. Bon, les laisser, bon. Moi, tout l'opposition devait aller. Peut-être c'était l'opposition, le Talon voulait changer, ou bien voulait corriger. Mais quand vous avez refusé, vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas dialoguer avec lui. Toutes ces histoires-là, ces têtes de filles-là, tous ils sont restés personnels. Quelle a été la conclusion de ce groupe? Ils ont dit qu'ils avaient fait un truc là, comment ils avaient appelé, un truc de résistance. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Je peux dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Allez-y, négocier avec le monsieur. Vous dites que vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'avez pas... Bon, allez-y voir le monsieur. Soit vous lui demandez, il faut reprendre les élections, ou bien soit nous allons voir, on va corriger certaines choses pour qu'à l'avenir, que ça n'aille pas. Vous allez encore laisser le champ libre. Maintenant qu'il a la majorité, il peut être là éternellement. Voilà que la démocratie, et moi je peux dire que j'accuse ces opposants. Ils ont ouvert un boulevard à Talon. Moi je ne vais pas m'en prendre à Talon. Le Talon n'a pas d'opposition. Mais j'aurais été à sa place. Quand je n'ai pas d'opposition devant moi, quand vous me laissez faire, je continue à ma manière. Vous voyez, le monsieur c'est un business, un homme d'affaires. Lui, il avait ses partenaires. Ces partenaires veulent travailler, rester là peut-être avec lui, travailler 20 ans, 10 ans, ce qui n'est pas normal. Mais on peut même s'il part aujourd'hui, après 10 ans, il va mettre un autre trophée, comme Alassane aussi veut le faire. Vous voyez, c'est que tout à l'heure, j'ai suivi la conférence de presse de, comment on l'appelle, Soro, depuis le Milan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a Alassane même, en tant qu'un gain fonctionnaire de la FM, il n'est pas de... Mais ce sont les escrocs là, qui sont à côté de lui, qui le manipulent. C'est la même chose comme chez Talon, c'est la même chose comme chez... Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, même du Togo. J'aurais, en temps, la semaine passée, on aurait appris que Sinan Alonso, la ministre de... Comment je crois, il est la ministre de la numérisation, aurait demandé au chef d'État de ne pas se présenter. Il y a certains barons même qui lui demandent de ne pas aller, parce que ça, ce n'est pas bon. Mais comme certains sont là, parce qu'ils veulent toujours garder leur poste, on pose le même système qui se passe au Bénin. Mais allez-y, on pouvait, au moins s'ils étaient à ce dialogue, les résolutions qui ont été prises, au moins Talon allait fléchir. Pour le laisser. Et monsieur, maintenant, il a changé. Autrement, il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'ils ont une solution maintenant, actuellement, au bout de la main? Non, rien. Je suis désolé. D'accord. D'accord, merci Marcel. Merci encore une fois de plus. Alors, monsieur Gabriel Abdona, je pense que vous avez vécu tout ce qui se passe au Bénin. Il y a eu récemment un dialogue qui a réuni 8 partis, dont les forces Kori pour un Bénin émergent. Et finalement, le président a dit qu'il va respecter, il prend l'engagement de respecter tout ce qui a été décidé. Alors, on n'a pas vu l'opposition. Est-ce que ça dit qu'il y a un laisser-aller au niveau du président béninois qui, selon certains dire, que pour les présidentielles prochaines, il va haut les mains, ou bien, bon, il va encore changer peut-être la constitution, parce qu'il a dit même qu'il ne va même pas changer la constitution, mais il y a certaines personnes qui le pensent. Alors Gabriel, qu'est-ce que vous savez réellement de ce qui se passe au Bénin? Oui, merci Serge. Et, en fait, au premier abord, la politique béninoise, tout récemment, avait tourné comme cela se passait souvent au Togo. Il est vrai, donc je rejoins un peu les premiers propos du grand frère Marcel, mais sur certains points, je ne suis pas un peu d'accord parce que l'opposition béninoise avait réclamé certaines conditions avant de participer à ce dialogue. Et c'est un peu aberrant et que voilà, on essaie de mettre le feu. Et finalement, quand on a maintenant les vies humaines en main, et il y a eu des morts la fois dernière, le moment où la situation sociopolitique du Bénin a dégénéré, il y a eu des morts et des arrestations. Alors les opposants béninoises ont demandé
que voilà, il va falloir que les conditions soient quand même améliorées, libérer les détenus politiques et également avoir quand même certains acquis nécessaires sur le plan politique avant de participer à ce dialogue. Bien. Ceci n'étant pas fait, il y a quand même l'opposition radicale et ils ont pleinement raison. Leur frère ne peut pas être en train de souffrir en prison. D'autres ont perdu la vie. Qui sont les auteurs de ces pertes de vie-là? On ne sait pas encore. Il va falloir ouvrir certaines enquêtes. C'est ce dont l'opposition a demandé. Et Patrice Talon n'a pas du tout respecté même un point dedans. Bien, il a appelé au dialogue. Bien, il y a certains, on devrait participer. Ils en ont fait, mais l'opposition radicale a refusé carrément d'y aller. Et aujourd'hui, ils ont essayé de toiletter un peu la constitution béninoise. Et finalement, il est vrai que ça laisse quand même un petit boulevard devant Patrice Talon de briguer son second mandat. Oui, c'est vrai. Mais ce qui m'a plu un peu de leur toilette de la constitution, les autres compatriotes béninois qui sont participants de ce dialogue-là, ils n'ont pas laissé quand même au moins un point. Ils ont pu quand même arracher que voilà, nul ne peut passer 2 mandats, plus de 2 mandats, j'allais dire, dans sa vie au pouvoir. Donc ça, c'est un point gagnant. Et ce qui n'est pas le cas pour le Togo, sinon si ce n'est pas le tout récemment qu'ils ont essayé de toiletter. Donc c'est un peu le cas. Donc les opposants béninois, ils ont aussi raison. Et si nous analysons un peu leur point de vue, ce qu'ils réclament, ils ont pleinement raison. Certains ne peuvent pas être en prison et on va dialoguer pour essayer de partager le jupon. Ça, c'est un peu dégueulasse. Il va falloir qu'on libère ceux qui sont en prison aujourd'hui. Quand même, ils ne sont pas quand même les auteurs des crimes. Ils ne sont pas quand même des tueurs. Non, ils ont réclamé seulement une amélioration de vie politique pour le Bénin. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en prison et les leaders de l'opposition et ceux du pouvoir vont se retrouver à table. Après tout, quand on discute, quand on dialogue, après en conclusion, il y a quand même une régalation pour eux tous. Donc ils vont boire, ils vont manger également. Tandis que d'autres souffrent en prison. Donc tellement les opposants radicaux, ils ont raison sur ce point. Gabriel, je voudrais te répondre. Le bon sens voudrait que vous voulez qu'on libère les gens. Vous avez une liste des gens qui sont en prison. Venez au dialogue, à la table. Ce n'est pas être derrière les micros, opposé, dire que vous... Mais le monsieur, bon, peut-être lui ne sait pas combien de personnes sont en prison. Ses conseils peuvent lui donner, donner un autre chiffre. Quand ils iront au dialogue, vous allez poser le principe au chef d'État, monsieur le Président. Nous sommes là ce matin pour te faire honneur. Voilà. Notre première condition, que nous avons plus de 20 ou 30 détenus. Permettez, si vous pouvez quand même nous, au moins donner une clémence avant qu'on commence le dialogue. Au moins, ce serait l'épée Damoclès sur Talon. Vous ne venez pas. Vous êtes là, vous demandez. Les autres partis, au moins, ils ont pu... Marcel, ils ont envoyé une requête qui ont quand même listé les noms de ceux qui sont en détention. Et cette requête a été envoyée bien avant le jour du dialogue. Gabriel, nous sommes des Africains. Il faut reconnaître au moins le respect du chef d'État. Vous ne pouvez pas... Nous, aujourd'hui, le contraire, c'est ça au Togo. Nous, les Togolais, aujourd'hui, nous voulons ce dialogue pour revoir, reformer les lois que le chef d'État ne veut pas. Eux, ils ont eu la chance, on leur demande de venir, on va dialoguer. Vous ne voulez pas, vous envoyez... Marcel, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas touché. Aujourd'hui, quand on dialogue, d'après le dialogue et autres là, quelle que soit la conclusion, l'Assemblée nationale béninoise aujourd'hui regorge la majorité, c'est pour le parti au pouvoir. Non, écoute, tu vas me dire que si c'est que l'opposition est arrivée, Talon n'allait pas au moins demander à l'Assemblée de revoir au moins certaines choses. C'est possible. Au moins pour calmer la situation. Au moins pour calmer la situation. Ouais. Au moins, vous n'êtes pas parti, vous êtes moqué du monsieur. Moi, vous n'êtes pas moqué du monsieur. En temps, ils ont fait circuler des histoires que Yahi Boni va mourir, les histoires. Les choses ne vont pas, c'est l'opposition, la manipulation. Ils ont tout fait pour pouvoir le clouer. Des gens, même l'autre qui est en Guinée-Bissau, il a fait des trucs audio que oui, Yahi Boni, excusez-moi, Yahi Boni. Talon est mort, il est au Maroc, l'histoire. Mais ça, un truc comme ça qui a véhiculé avant le dialogue. Mais beaucoup ont cru.
Mais quand moi j'ai vu le jour, le monsieur prend la parole, moi je suis étonné. Il dit, mais pourtant le monsieur n'était pas malade. Bien si, bon, c'est un chef d'État, il peut être malade. Vous le faites véhiculer des choses comme ça sur lui, on vous demande de venir à terre, vous ne voulez pas. Vous êtes là, vous êtes en train de vociférer derrière. Alors, mais moi je pense qu'il y a un talent, enfin pas talent. Soglo, moi aujourd'hui, je peux accuser Soglo. Soglo, qu'est-ce qu'il dit démocrate? Il ne peut pas agir comme ça. Soglo nous a dit que nous les Togolais nous ne voulons pas. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait l'erreur. Apparemment, j'aurais appris que les conseillers de Talon ont appelé Yahya Boni qui revient au pays. Et bien le monsieur est ouvert. Au moins, le monsieur a tendu la main à Yahya Boni. Mais on a demandé à Yahya Boni de rentrer, de ne pas rester à l'extérieur. Moi, apparemment, quand tu écoutes Talon, quand il dans ses discours, il y a. Moi, je pense qu'un homme, il est clément. Malgré les péripéties de la politique, vous savez, il ne peut pas tout lâcher, mais il est quand même clément. En l'écoutant, il a des bons discours, comparativement chez nous. D'accord. Tu sais, le monsieur est ouvert. Mais qu'ils viennent. Voilà, ils ont raté. Voilà, ils ont raté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant. Non, on va attendre la réaction de l'opposition quand même. Mais finalement, il faudrait le noter, celui qui est au pouvoir, il détient tout la clé du bonheur de tout un peuple. Donc, sa clémence dont vous parlez aujourd'hui, Patrice Talon peut toutefois se lever aujourd'hui et libérer beaucoup de choses aujourd'hui. Et les Béninois seront quand même en paix. Donc, mais le Bénin n'était pas auparavant comme ça. Le Bénin que nous connaissons bien, un pays démocratique, lui, le Bénin, sur le plan politique, devient quand même un pays plus dictatorial. Donc, il faut le reconnaître. Le Bénin regresse en arrière, comparativement à son niveau de démocratie. Vous voyez, c'est là où moi je voudrais toucher un peu. Mais Kérékou était resté au pouvoir, mais ça n'avait pas pété ici. Soglo était resté au pouvoir, dont vous parlez, ça n'avait pas parti, il pétait ici, comme ça. Alors, Yahya Boni, il était venu, bon, étant donné qu'on l'a accusé de gauche à droite, Yahya Boni était plus mieux que Talon. Talon est venu tout récemment. Talon ne s'est pas calmé pour que la situation soit un peu acceptable avant d'agir. Il a commencé à poursuivre aussi ses acquis. D'accord, Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a? Le fait de narguer la population de Marcel, si Dieu donne la clé, par exemple, vous, grand frère, vous êtes Togolais. Si aujourd'hui Dieu vous donne la clé du destin d'être Togolais aujourd'hui, alors je pense bien que vous n'allez pas avoir la main sur conscience, vous n'allez pas agir ainsi. Gabriel, Gabriel, on va revenir un peu dans le studio. Et tout à l'heure, on va vous encore passer l'antenne. Alors, je ferai quand même vous remercier de ces contributions et nous continuons toujours. Alors, je vais revenir dans ce studio, comme je l'ai dit, pour essayer quand même de donner la parole à notre ami Yves Kenao qui vient quand même de faire son entrée. Monsieur Kenao, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Et pour ce grand débat, nous sommes en train de parler de la situation socio-politique du Sénégal. Nous avons fini avec le Sénégal. Nous sommes maintenant au Bénin. Alors, que savez-vous de ces deux pays? Merci beaucoup Serge Niao pour l'invitation et merci à tous ceux qui suivent Grand Débat depuis leur position comme Serge aime bien le dire. Je vous salue, je vous aime et pour répondre à votre question, j'ai écouté les intervenants maintenant sur le Bénin, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que c'est le même refrain, la même chanson, on ne fait que changer de pays. Vous voyez, le Sénégal, c'est la même chose. Tout ce que moi je déplore, et c'est là que je voudrais que les Africains comprennent bien ce qui est en jeu ici. L'enjeu ici, ce n'est pas le bonheur des peuples togolais, ou des peuples sénégalais, ou des peuples béninois, ou en un mot du peuple africain. L'enjeu, c'est de satisfaire qui satisfait mieux le maître. Si vous prenez le Sénégal, tout ce que Macky Sall fait, ce n'est que dans l'intérêt du patron. Vous voyez, ce que Talon est en train de faire, les Africains ne voient pas que c'est dans l'intérêt de la puissance. Les Africains ne voient pas. On dit que Talon est méchant, Talon est ceci. Non. Pour
le cas du Sénégal, Macky Sall ne cherche qu'un troisième mandat. Et pour aboutir à ce troisième mandat, il faut libérer les gens en cascade, il faut se réconcilier avec les anciens ennemis, les anciens adversaires. Il faut changer l'image de Macky Sall. Comme ça, quand on va introduire l'idée du troisième mandat, le peuple sénégalais va l'avoir ouvertement. Or, le troisième mandat voudrait dire que Macky Sall doit garantir et veiller à ce que le fameux franc éco soit en application. Au niveau du Bénin, on est en train d'accuser Talon. Talon, en arrivant au pouvoir, avait un programme d'action bien défini. Toute l'opposition béninoise savait le plan d'action de Talon. Mais Talon est en train d'appliquer son plan d'action et on crie. Talon ne fait qu'appliquer ce qu'il a dit qu'il va faire. Il a dit qu'il va réduire, qu'il va changer la constitution, un mandat à 7 ans. Il a fait la première tentative, ça a échoué. Maintenant, il a trouvé une alternative pour contourner le problème et obtenir sa réforme. Un mandat, 7 ans. Et que pensez-vous même du dialogue qu'il a eu? Le dialogue, ce fameux dialogue-là, c'est là que je dis aux politiciens africains de faire beaucoup attention. Ce fameux dialogue, ce n'est rien d'autre que d'affaiblir complètement et totalement l'opposition béninoise. Mais est-ce que l'opposition n'était pas à ce dialogue? L'opposition n'était pas à ce dialogue, c'est ce que je dis que c'est le même jeu, c'est le même refrain. Au Togo, au début, les Togolais avaient refusé le dialogue complètement. Mais est-ce que si on a dialogué, on ne peut que dialoguer pour le départ du chef de l'État. Nous n'avons pas refusé le dialogue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on doit dialoguer, on dialogue seulement pour les conditions du départ du chef de l'État. C'est un refus du dialogue. Les Béninois, eux, on les invite, ils nous refusent. Après, c'est pour dire que c'est le chef de l'État qui est dictateur. C'est pour dire que c'est l'autre là, c'est Talon qui est dictateur. Talon n'est pas dictateur. Talon est en train d'utiliser les outils de la démocratie. Mais il y a des Béninois qui sont en prison, l'opposition en prison avec Monsieur Nyawa, le président pourra Monsieur Nyawa, ces histoires de prison, de quoi que ce soit, même aux États-Unis, il y a des prisonniers politiques. Non, parlons de l'Afrique. Mais non, je te dis, même aux États-Unis, même en France, il y a des prisonniers politiques. Tu peux me citer leur nom? Moi, il y en a plein. On est en train de poursuivre Sarkozy, c'est quoi? C'est une imagination. On est en train de poursuivre Sarkozy. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On est en train de poursuivre Trump. Qu'est-ce qu'on veut faire de lui? Mais si, il est impliqué. Voilà. Ce sont des prisonniers politiques. C'est différent. D'accord. Maintenant, je vais vous dire ceci. Ce dialogue-là, laisse que je continue. Dire aux Béninois, peut-être, voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu quand même 18 Monsieur Nyawa, vous allez me dire que les Béninois, les opposants béninois ne savent pas ce qui se passe? La clé de la solution se trouve dans les mains de l'opposition béninoise. Elle ne veut pas jouer à un jeu franc. Parce qu'en jouant à un jeu franc, Talon va la battre rapidement. Alors il faut se cacher derrière ces histoires de prisonniers politiques. Vous savez combien de pays africains parlent de prisonniers politiques? C'est comme on parle toujours des droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. On parle, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de tout. La démocratie, ce n'est qu'un mode de vie de chaque pays, de chaque État. Si Talon est au pouvoir, il a un programme d'action. Attendez que Talon quitte le pouvoir, quelqu'un d'autre qui arrive, le nouveau qui arrive, applique son programme d'action. Mais chaque fois qu'un président veut appliquer son programme d'action en Afrique, il y a ces activistes-là qui s'appellent opposants pour tout bloquer. Je vous dis que tous ceux qui disent toujours non, 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 ils ne peuvent pas diriger un pays. Parce que vous ne pouvez pas toujours dire non. Talon, ce qu'il a proposé. Qu'est-ce qu'il y a dedans de non? On boycotte. Demain, c'est pour dire que Talon a fait seul les choses.
Je m'arrête là. D'accord, Sinon, Talon, merci. jusqu'à présent, Talon, pour moi, il a fait le forcing, mais maintenant, il revient à la raison. Et pour ça, il faut donner à Talon, il faut donner à César ce qui appartient à César. D'accord. Gabriel, monsieur Marcel Cognier, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne passe? Non, moi je voulais dire, je pense que Yves avait dit en tant qu'il y a des prisonniers politiques en Europe dans les prisons, moi je l'ai dit que je m'inscris, il faut qu'ils me donnent ces prisonniers. Ça, la démocratie au moins est respectée là-bas. Si nous-mêmes, oui, au moins, je t'ai donné Sarkozy, je t'ai donné Trump, il est inscrit dans le faux usage de faux. Il faut reconnaître qu'il a fauté. Bon, et Sarkozy. Si on le destitue, c'est lui-même qui a voulu. Il a voulu jouer au jeu et il est tombé. Ça, ce n'est pas que ça, on ne peut pas dire que oui. Ça, c'est. Mais c'est le niveau, c'est le degré de niveau de prisonnier politique, monsieur Marcel. Non, ça c'est autre chose. Ça, pas. Ok. C'est ce qui fait que nous sommes toujours en retard. Et il nous donnait les espoirs. Oui, bien sûr, Talon a failli, l'opposition lui a ouvert. L'opposition lui a ouvert le boulevard. L'opposition lui a ouvert le boulevard. Mais aujourd'hui, notre force, Gnassingbé, lui qui a fait 15 ans, vous dites que oui, de laisser faire les actions de Talon. Fort Gnassingbé qui a fait déjà 15 ans qu'il ne peut pas partir. Il a tout essayé durant 3 mandats. Et il veut maintenant un 4e mandat. Il va me dire que ça aussi c'est la démocratie. En 15 ans, tu n'as pu rien faire. Hein? Tu n'as pu rien faire. Le PND qu'on nous a brandi par-ci, par-là, n'a jamais démarré. Est-ce que tu lui as donné la chance? Il y a un grand détournement au niveau de l'OTR dont on nous parle aujourd'hui. Hein? Les tests au fisc, les gens qui s'entendent avec les histoires. Le pays est... Voilà des choses comme ça. Il faut en finir avec des choses pareilles. D'accord. Quand plus la personne reste là longtemps, il va commettre la dictature. Ça commence déjà. Parce que Fort Gnassingbé, si on lui permet de faire encore un 4e mandat, on permet encore à... On va arriver sur le Togo tout à l'heure, Marcel. On arrivera sur le Togo tout à l'heure. Mais il y a Gabriel qui a soulevé la main. Gabriel, avant que vous ne parlez, il y a notre internaute Moussa Diaoura qui dit qu'il faut aussi parler du Mali parce que le Mali fait partie de l'Afrique. Et puis bon, il y a les forces armées de sécurité qui sont tuées chaque semaine par cinquantaine. Et ça continue encore. Il est ici, il y a notre ami Ousseni qui dit que les Sénégalais ne vont jamais accepter, Macky Sall ne va jamais aller au Sénégal. Qu'est-ce qu'il dit? Mandat, jamais, je ne vois pas bien. Ici au Sénégal, Macky Sall ne va jamais, comment on appelle, briguer un 3e mandat. Bon. Alors, ça continue. Gabriel, allez-y. Oui, Serge, merci. D'abord, moi, je vais bondir pour le cas du Bénin, puisque le grand frère Yves Kenao vient de dire tout simplement que voilà, la clé du destin du Bénin se trouve dans la main de l'opposition. Moi, je dis c'est archi faux. Si aujourd'hui, Dieu a fait tout possible que tous les Béninois donnent au moins un pouvoir de magistrature suprême à Patrice Talon, aujourd'hui, ça prouve qu'il a la baguette magique. Si aujourd'hui, ce que l'opposition béninoise plutôt réclame, pour ce qui concerne la libération des détenus politiques et autres là, Patrice Talon peut se lever dans son bureau et essayer d'accorder une grâce présidentielle à ces détenus politiques là, et puis le problème c'est les corps. Vous voyez maintenant. Donc, si on me dit que c'est l'opposition béninoise qui détient la clé du destin du Bénin, je dis c'est archi faux. C'est celui qui est au pouvoir. Quelle est la politique, quel est le programme de l'opposition aujourd'hui que cette opposition-là pourrait quand même dérouler sur le territoire béninois? Non. Celui qui est au pouvoir ne va jamais accepter qu'un autre programme se passe au Bénin si ce n'est pas son programme. Oui, Gabriel. Donc, il a parlé également que si un président africain vient au pouvoir, il aimerait dérouler son programme, alors là, les opposants se lèvent et disent non. Mais quand même, si son programme qu'il va véhiculer, qu'il va mettre en pratique, si ce programme rentre au profit de la nation, alors là, c'est bien, ça passe.
Mais si le programme ne rentre pas au profit de la nation, mais c'est un programme profitable à lui seul, alors le peuple ne peut pas accepter. Vous voyez un peu, il faut analyser quand même les situations politiques. Mais Gabriel, quand ces présidents viennent au pouvoir et nous disent que c'est l'opposition, c'est le peuple qui m'a voté. Mais dans ce peuple, il y a l'opposition, il y a encore, comment on appelle, le peuple même. Donc, je pense... Oui, Serge. Si on dit que le peuple l'a voté, le peuple t'a voté pour ton programme que tu as véhiculé lors de ta campagne. Et maintenant, il va falloir que ce programme soit exécuté. C'est le programme que tu as présenté au peuple qui est un peu bon, qui semble un peu bon, que le peuple a voté. Vous voyez? Mais si maintenant tu viens au pouvoir et après tu changes de programme et tu veux tromper la vigilance de ce peuple-là, le peuple ne peut pas accepter. Le peuple n'est pas quand même un bébé, un enfant au point. Merci Gabriel, on vous a compris. On va essayer de venir du côté de notre ami Kenao qui voulait quand même y répondre. Alors, monsieur Kenao, essayez de mon ami Gabriel, si je dis que le destin du peuple béninois se trouve dans la main de l'opposition togolaise et de l'opposition béninoise, s'il vous plaît, c'est parce que justement, lors des législatives organisées en février, si l'opposition béninoise avait pris part, Talon n'aura pas l'opportunité de faire à lui seul tout ce qu'il veut. Vous voyez, des fois quand l'opposition crie, qu'elle soit raisonnable et responsable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les gens dans les rues et au même moment vous ne faites rien pour que ce que vous empêchez d'arriver arrive. Ils ont boycotté. Les conditions sont réunies. Ils ont boycotté. Monsieur Gabriel, nous sommes fatigués avec ce refrain de conditions réunies. Dans aucun pays, toutes les conditions ne sont jamais réunies. Même pour les élections des États-Unis. Oui, c'est Yves. Alors chaque fois quand quelqu'un veut perdre, il se cache derrière les conditions ne sont pas réunies. Si ces conditions ne sont pas réunies, et quelles conditions? Et on échoue, est-ce que ça vaut la peine? Voilà, justement, chaque fois que vous cachez derrière les conditions ne sont pas réunies, et vous perdez. Vous avez vu que ce n'est pas réuni. Bon, je continue. Bon, voilà. La deuxième chose, aujourd'hui, le destin du Bénin. Toutes ces choses-là que l'opposition aussi refuse. Vous voyez, si les conditions ne sont pas réunies, et on y va, on échoue, alors ça ne veut pas la peine. Gabriel, est-ce que je peux parler? Ça ne vaut pas la peine. Allez-y. Vous ne pouvez pas être sûr de gagner les élections avant d'y aller. De deux. Maintenant, une autre opportunité est donnée à l'opposition béninoise de s'exprimer à travers un dialogue. Voilà que l'opposition béninoise choisit de boycotter ce dialogue. Et pourtant, vous parlez du peuple. Comment vous pouvez représenter ce peuple-là en boycottant toujours? Vous avez réclamé certaines conditions si précises. Vous ne pouvez pas avoir toutes les conditions, monsieur. Et c'est l'erreur là qui fait que les oppositions en Afrique échouent toujours. Parce que celui qui est au pouvoir, lui, ne va pas vous attendre. Lui va continuer par appliquer ces choses. Et vous êtes obligé de courir derrière lui. Réfléchissez et prenez les exemples des uns des autres. Les Béninois ont vu ce qui est arrivé aux Togolais, à l'opposition togolaise. Mais les Béninois répètent la même erreur en refusant de participer à un dialogue. Alors que les Togolais, maintenant, eux, ils demandent un dialogue. Parce qu'ils ont appris des leçons en refusant. Et le Béninois, lui, choisit de faire ce qui a coûté cher aux opposants togolais. Voilà, c'est ce que je vous dis, que nous devons au même moment, en parlant au nom d'un peuple, d'un quelconque peuple, être responsable et raisonnable pour que ce peuple-là ne puisse pas souffrir plus que sous le dictateur. Parce que avec tout ce que les opposants font, c'est le peuple qui souffre. Et ajouter aux souffrances du dictateur, vous comprenez ce que ce peuple-là peut devenir. D'accord, on va rapidement aller sur le cas de la Guinée-Conakry. Alors, mes chers amis, je pense que vous avez vécu tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, d'Alpha Condé. Le président Alpha Condé, il dit qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Alors qu'au départ, lorsque M. Alpha Condé a été élu, il a dit aux
Il a dit aux Guinéens qu'il ne va pas faire un troisième mandat. Il a dit aux Guinéens qu'il respecte la Constitution. Et il n'est pas là pour essayer de violer la Constitution, sinon ça serait trahir. Alors aujourd'hui, M. Alpha veut essayer de faire des réformes constitutionnelles, même changer la Constitution. Monsieur Kenao, Ouais. je pense que vous avez vécu ce qui se passe en Guinée. C'est terrible. Je pense que vous avez vécu, c'est le même Alpha Condé qui était le médiateur. Ah, je t'avais dit ça. Qui était le médiateur du Togo. Voilà. Et les Togolais, sinon l'opposition togolaise, a refusé Nana Akufo en lieu et place de M. Alpha Condé. Et aujourd'hui, le même Alpha Condé vient dire qu'il va pas quitter le pouvoir, M. Kenao. Mais tu te rappelles qu'au temps fort de la crise du Togo, et quand on a dit que Alpha Condé s'ajoutait au président ghanéen, je vous ai dit sur le plateau de Grand Débat que ça y est, c'est fini. Que je ne suis pas en train de voir Alpha Condé dire à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir ou de ne pas briguer un autre mandat. Les gens m'ont traité de tout. Vous savez, il suffit de lire la mentalité des responsables africains, vous allez comprendre. J'ai toujours dit et je le répète, c'est un club d'amis. Je ne suis pas en train de voir Ouattara dire à Faure Gnassingbé ne brigue plus un autre mandat. Je ne suis pas en train de voir le Boari dire à Faure Gnassingbé ne brigue pas un autre mandat. Parce que, à la fin, ils sont les mêmes. Ils sont dans un système. Ils se protègent. Vous avez amené Condé pour raisonner fort. Mais quand les délégations se rencontrent, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi les délégations ne sont jamais rencontrées en présence des deux chefs d'État? Parce que le langage qu'on tient avec Condé, ce n'est pas le même qu'on tient ici. Et moi, je ne suis pas surpris si Condé veut un autre mandat. Je ne suis pas surpris. Parce que lui-même, il a eu à dire que limiter les mandats ne permettait pas aux présidents africains d'accomplir ce qu'ils ont à faire. Et ce qui est un peu énervant, et puis un peu dommage, très dommage, c'est que ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des gens ramassés dans les champs. Ce sont ceux-là qui ont lutté pour les mêmes causes, c'est-à-dire limitation des mandats, limitation de ceci ou cela, libération des policiers des prisonniers politiques, démocratie, droit d'État, tout ça là. Mais les mêmes types arrivent au pouvoir, ils trouvent que ça ne doit pas être appliqué à eux. Donc, ce qui se passe en Guinée, moi je déplore seulement la souffrance des Guinéens. D'accord. Je déplore la souffrance des Guinéens et surtout, je répète, si Condé veut aller aux élections, veut encore un autre mandat, c'est parce que la puissance mère, France, voudrait des gens solides pour la réalisation du franc éco. Que ça prenne effectif. Parce que sans Condé, sans Macky Sall, sans Ouattara, sans Faure, sans le président malien, sans le président guinéen et nigérien, ce franc-là ne verra pas le jour. D'accord. Voilà. Je crois qu'on va aller du côté de Gabriel Adona. Monsieur Marcel, apprêtez-vous. Gabriel, je pense que vous avez quand même eu quelques informations au niveau de la Guinée. Cette Guinée aujourd'hui qui est paralysée, il y a des emprisonnements, il y a des manifestations puisque M. Alpha Condé veut briguer un troisième mandat. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Alpha Condé aussi a appelé l'opposition togolaise jusqu'à Paris pour essayer quand même de s'entretenir avec eux. Et de l'autre côté là-bas, Nana Akufo a été refusé catégoriquement de pouvoir, en tout cas vraiment, servir de médiateur. Mais c'est Alpha, aujourd'hui, qui a été le médiateur jusqu'à ce que l'issue même de ce dialogue-là n'ait pas été quand même à bon escient. Monsieur Gabriel, est-ce que nous pouvons dire que M. Alpha était un faux médiateur?
Oui, mais M. Alpha Condé, la manière dont il a conduit déjà le Togo, aujourd'hui, qui pourrait quand même le considérer? Non, on ne peut pas le considérer. Ce sont des hommes incrédibles. Ce sont des hommes à double langage. Déjà, quand nous le voyons comme ça, de temps en temps, on dirait que voilà, qu'il soit au moins un leader charismatique qu'on pourrait quand même emboîter et suivre leur exemple. Mais aujourd'hui, aucun étudiant dans le monde entier, conscient d'être étudiant et conscient d'être un être humain, ne peut quand même emboîter leur pas. Et sinon, Alpha Condé aujourd'hui, on dirait que c'est un jeu qu'il a fait avec le Togo et également il est en train de faire ce même jeu avec son propre pays. Vous voyez, il est plus qu'un gourou, on ne sait pas, je ne sais pas quel adjectif encore utiliser. Alors, si Alpha Condé aujourd'hui refuse de quitter le pouvoir et estime abriguer encore un troisième mandat, et même si on me dit aujourd'hui que c'est la France qui est cachée derrière toutes ces choses-là, alors là, il va falloir que Alpha Condé lui-même qu'il réfléchisse au vrai. Il faut qu'il réfléchisse, qu'il sache que voilà, je suis africain, d'après tout, je serai toujours africain et je ne serai jamais français. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont oublié. Du jour au lendemain, et ces présidents-là, ils seront toujours natifs du même pays. Ils ne seront pas natifs de l'autre pays, soit de la France qu'on parle aujourd'hui. Mais la France les instrumentalise contre leur peuple. Et aujourd'hui, ils sont devenus quand même des milliardaires cachés sous la France et ils piétinent le peuple aujourd'hui. Si Alpha Condé réclame un troisième mandat aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, parce que la manière dont il a piloté le dialogue politique du Togo, mais on a tout vu ici. Moi, je m'attendais seulement que son heure arrive, et aujourd'hui, l'heure est également arrivée. Il est en train de klaxonner déjà. Vous voyez des bains de sang déjà en Guinée. Vous voyez la manière dont il y a eu des arrestations. C'est pareil au Togo. Alors là, qui peut essayer de dire que voilà, suivre leur exemple? Non, écoutez, ce sont des hommes incrédibles, les hommes irresponsables, les hommes qu'on ne peut pas suivre, les hommes dont on ne peut pas essayer de garder au moins un petit bout d'exemple pour eux. D'accord, merci Gabriel. Merci Gabriel. Alors, Monsieur Codier, de votre position, je crois que vous avez entendu Monsieur Gabriel, Monsieur Yves Kenao. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que il y a, monsieur Alpha Condé a été l'un des présidents qui a été sauvé par le président Eyadema quand il a été emprisonné par Lassina Conté et jusqu'à preuve de contraire. C'est ce même Alpha Condé qu'on prend pour servir de médiateur. Est-ce que vous croyez que à ce moment précis, monsieur Alpha Condé qui cherchait un troisième mandat pouvait quand même arriver après à l'opposition parce qu'il s'est beaucoup démarqué même de ce problème du Togo. Alors, monsieur Gabriel, monsieur Codier. Je voudrais réagir et rebondir sur le cas de mes deux amis pour dire que Alpha Condé, moi je pense qu'il a déjà perdu la bataille parce que à voir les dernières manifestations de l'opposition, je crois qu'Alpha Condé a un couteau sous la gorge. Même la semaine avant, quand il était en Russie, il y avait le Premier ministre qui même disait en coulisses que le Premier ministre devait démissionner parce qu'il avait demandé en tout temps au Premier ministre de celui qui devait élaborer la nouvelle constitution. Aujourd'hui, tous les Guinéens l'accusaient. Bon, aujourd'hui, il y a accalmie, mais Dieu seul sait quelle accalmie. Mais je pense que le cas de la Guinée, c'était un bombe à essai. Bon, ils ont tenté un ballon à essai, ils ont tenté. Bon, je pense que c'est un échec. Donc, ça va permettre à certains, je pense que fort aussi, on ne fera pas son quatrième mandat, ni Alassane Ouattara aujourd'hui, qui a aussi le couteau dans la gorge avec Guillaume Soro, qui est déjà là comme candidat. Tout cela, je pense qu'il faut mettre échec. Déjà, les chefs d'État l'ont dit déjà au Niger. Il faut mettre fin à ces histoires. Condé n'a jamais, l'opposition togolaise n'a jamais voulu Condé comme médiateur. Condé s'est imposé parce qu'à ce moment, il sortait tout juste du président, il était président de l'unité africaine ou de l'Union africaine. Il s'est imposé. Là, il a fallu qu'il fasse des acrobaties pour demander à l'opposition de venir à Paris, pour demander au Quai d'Orsay à la France que oui, je connais l'opposition, j'ai parlé avec l'opposition. Mais le président Gani était bien parti pour ce dialogue togolais. Ça marchait. Si ce n'est pas que peut-être nous-mêmes qui avons failli, le fait que dire moi c'est moi, nous c'est nous, voilà, nous voulons être
C'est ça, c'était notre chèque. On nous a proposé, comment on appelle là le nom, le fameux la feuille de route. C'était une bonne feuille de route. Aujourd'hui, le pouvoir, ils utilisent cette feuille de route, ils nous disent que oui, on dit que c'est le dialogue, bien la feuille de route qui a demandé de faire les élections le 20 décembre, ils l'ont fait. Maintenant, cette feuille de route leur demande aujourd'hui de changer la Cour constitutionnelle. On refuse. Vous voyez, on fait deux poids, deux mesures. Quand ça les arrange, on dit que c'est la feuille de route, les autres ont demandé que la diaspora participe aux élections. Aujourd'hui, quand ça les arrange, et nous, on nous demande de participer aux élections, mais maintenant, il y a une barrière. On nous dit de prendre des cartes de comment vous l'avez, consulaire, et d'attendre moins de plus de 6 mois. Et ce serait impossible. Nous sommes à combien de mois? 4 mois des élections. Donc, moi, je pense qu'Alpha Condé, il a perdu. Je pense qu'il doit aller réfléchir. D'abord, le monsieur, il est vieux. Moi, je ne sais pas ce qu'il peut donner encore au Guinéen. Et ce qui, moi, me fait mal, c'est que ces lettrés-là, ces anciens, quelqu'un qui est resté longtemps en France, qui était de la diaspora, qui connaît les trucs-là aujourd'hui, on l'a arrêté, passé par là, on lui a donné le pouvoir. Voilà celui qui pouvait donner l'exemple de la démocratie à son peuple. C'est lui qui devient aujourd'hui un dictateur. Il s'impose, il va devant les étudiants crient sur lui, il insulte les étudiants, il ramasse il insulte les journalistes. Mais moi, je me demande, le monsieur là, c'est pas un monsieur exemplaire. Moi, je ne peux pas prendre Alpha Condé comme un exemple pour moi, mes enfants, pour mes élèves. D'accord. Voilà, monsieur, voilà. Je m'arrête là. D'accord, merci donc, monsieur Marcel. On va rapidement aller sur le cas du Togo, mais sur le cas du Togo, on va s'appesantir sur l'interview de Jean-Pierre Fabre au micro de RFI. Rapidement, je voulais quand même dire ce que Jean-Pierre Fabre s'est prononcé. Et je voulais quand même lui emboîter le pas. Voilà ce qu'il a dit. Emmanuel Macron a manifesté une volonté de changer les rapports entre la France et l'Afrique. Et surtout, qu'il a autour de lui des responsables politiques d'origine togolaise. Il y a une députée, je pense qu'elle s'appelle Laetitia Avia. Et encore plus proche, il y a une ministre porte-parole du gouvernement actuel. Il y a aussi des liens avec le Togo et c'est Madame Siba Ndiaye qui a des parents au Togo. Il continue encore pour dire que ces personnes ne peuvent pas être insensibles à la situation actuelle au Togo. On ne peut pas être ministre dans un gouvernement d'un pays comme la France, une démocratie avancée, et fermer les yeux sur ce qui se passe dans son pays d'origine. Donc ce sont les canaux par lesquels nous pouvons exactement faire parvenir des messages. Alors on va dire ce que a ajouté Jean-Pierre Fabre. Et il dit encore que la persévérance paye. Et ensuite, c'est un serment que j'ai fait d'œuvrer inlassablement à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit chez moi. Il fait que je détermine le boulot. Alors, monsieur Kenao, ouais. Jean-Pierre Fabre, voilà comment il s'est exprimé au micro de RFI. Alors, quelles sont les analyses faites-vous vis-à-vis de ce qu'il vient de dire? Bien, quand on analyse ce que vous venez de lire, c'est que, à première vue, on se dit que il est fier d'avoir des relations au sein du gouvernement français et il compte exploiter ces relations-là pour parvenir au pouvoir, pour l'alternance en 2020. C'est-à-dire que quand il dit ces deux personnes qu'il a citées, c'est parce que vous ne pouvez pas me dire que les gens juste cités comme ça pour la forme de le faire. Non, c'est parce qu'il s'est dit que bon, avec ces deux personnes, ou bien avec ces deux personnes, leur position au sein du gouvernement de Macron, on peut compter sur ces relations pour faire venir l'alternance au Togo. Mais moi, je ne trouve rien de mauvais en cela. Rien du tout de mauvais. C'est bien. Je sais que les gens diront que la France qu'on a décriée, c'est sur la France qu'il veut compter pour arriver au pouvoir, et ça sera la même chose. Oui,
on a décréé la France, peut-être par ignorance. Comme le disait quelqu'un, il faut aller prendre la clé. Voilà. Aux Champs-Élysées. Ou à Quai d'Orsay. Donc je dis que si on a décrié la France depuis un certain temps, c'est par ignorance. Car la vraie politique africaine, surtout de l'Afrique francophone, tourne toujours autour de la France et a été toujours déterminée par les responsables français. Et si Jean-Paul Favre, après plusieurs années d'errance, après plusieurs années de maladresse, finit par comprendre que c'est le seul chemin qui peut lui faire parvenir au pouvoir, qui peut amener l'alternance à la tête du Togo, je ne vois pas pourquoi Jean-Paul Favre ne va-t-il pas utiliser ce canal-là, ce chemin. Merci. Et pour ça, moi je dis au moins pour une première fois dans sa vie politique, il a pris une décision courageuse de dire au moins directement aux Togolais comment lui peut parvenir à l'alternance. Merci donc à Yves Kenao. Alors, Gabriel Abona, depuis votre position, alors comment vous analysez la sortie de M. Jean-Pierre Fabre au micro de RFI? Oui, merci Serge. Moi, d'après toutes mes analyses, si Jean-Pierre Fabre a agi ainsi et il a parlé comme ça, il compte surtout sur la France aujourd'hui. Alors, je dirais que rien ne va changer au Togo. Que le système qui nous gouverne aujourd'hui sera le même système. C'est comme si on parle aujourd'hui à la monnaie ECO comparativement au franc CFA et on va seulement changer le nom, ce serait pareil. Écoutez, nous ne sommes plus enfants. Nous ne sommes plus enfants en Afrique. Sauf la France nous dit que voilà, maintenant je vais changer ma politique avec la gouvernance des pays francophones. Et on est du tout d'accord. Mais aujourd'hui, il faudrait le comprendre aujourd'hui que la manière dont la France mène sa politique avec les pays francophones ne sont pas du tout parfaits, ne sont pas du tout d'accord. Ça ne nous avantage pas. Ça nous fait reculer énièmement en arrière. Mais plutôt, les fistons français, eux, ils évoluent. Vous voyez? Mais il faut quand même analyser la situation. C'est aberrant, quoi. Ça sonne mal au tympan. Vous voyez, il serait mieux de mourir pour la vérité que de mourir, ou soit de rester en vie à cause du mensonge, rester dans la mensonge. Non, loin de là. Jean-Pierre Fabre aujourd'hui ne peut pas compter sur la France pour pouvoir procéder à l'alternance au Togo. La France lui-même, il en a critiqué auparavant, et tous les Togolais aujourd'hui, nous critiquons la France, et l'Afrique francophone critique la France aujourd'hui. Et maintenant, on nous dit que voilà, comme il y a les relations françaises, comme ça, là, on va essayer de s'appuyer sur ça, je compte sur ça pour pouvoir procéder à l'alternance au Togo. Bien, la France peut toutefois accepter ça parce qu'il y aura encore un accord, une alliance qui sera encore signée. Et cette alliance-là met surtout les Togolais dans les mêmes souffrances. Alors, qu'est-ce qui a changé? Vous allez me dire que je suis un petit bambin, un petit bébé, qu'on peut tromper facilement comme ça? Merci, Gabriel. Merci, Gabriel. Alors, Monsieur Codier, quelle est votre opinion? Non, bon, je pense que Jean-Pierre Fabre a donné un bon discours. L'interview, bon, moi, j'ai apprécié. Il a bien répondu. Il a dit, oui, les autres, ce qu'il voulait dire, c'est ce que les gens ne comprennent pas. S'il a cité la sœur Avia et la dame ministre là, dont sa mère est togolaise, c'est pour vous dire à Macron que au moins tu as deux Togolais ou bien Togolaises à côté de toi pour mieux comprendre la politique togolaise, ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Parce qu'au moins ces deux dames-là peuvent mieux expliquer à Macron ce qui se passe. Mais je tiens à faire savoir que depuis un mois, il n'y a pas que, comme là, Jean-Pierre Fabre qui est parti au Quai d'Orsay. Il y a déjà Gabriel Gabriel, il est depuis un moment en France. Alors lui aussi, il change. C'est un système, nous ne pouvons jamais couper ce système parce que
Et comme le disait Gabriel, il faut chaque fois aller en France. Oui, ça a été toujours comme ça depuis le temps des colons. Nous allons souvent, tous ces États français, africains là, surtout francophones, ils vont recevoir souvent la bénédiction à partir de la France. Vous allez donner votre programme, on va voir, est-ce que vous pouvez défendre les intérêts de la France? La France a beaucoup d'intérêts au Togo, c'est ça aussi le problème. On ne peut pas écarter Faure Gnassingbé pour mettre quelqu'un. Vous avez vu le jeu qu'ils ont joué au truc là, et au Congo-Kinshasa. On a écarté Kabila pour mettre l'autre là. Oui, c'est pour au moins les intérêts des Européens sont sauvegardés. Là où on veut la tenance, parce que nous sommes fatigués avec ces histoires de Gnassingbé, Gnasland, on est fatigués. Le gars, son père a fait 38 ans, lui-même il a fait 15 ans. Il n'arrive rien. Plus, au moins, le temps de son père, beaucoup de jeunes, peut-être son père, il était dictateur. C'est ça qui nous a fait fuir. Au moins, aujourd'hui, les jeunes, vous avez appris tout récemment que des milliers ou des centaines de jeunes tous cherchent le passeport pour pouvoir aller aux États-Unis. Parce qu'ils ont faim. Et vous allez comprendre que les 2 tiers ou bien les 3 quarts de ces jeunes-là, ce sont plus les militants de l'Union. Ce sont les militants plus. D'après nos informations, c'est parce que c'est eux qui ont les moyens. C'est certains parmi eux, ce sont les enfants des cadres qui ont les moyens. Et même les cadres, nous, envoient les enfants. D'accord. Parce que c'est facile pour aller chercher ce passeport. Parce que rien ne va au pays. Eux-mêmes, ils veulent que les enfants aillent dans la diaspora. On voit ceux qui reviennent de la diaspora. Même s'il va là-bas, il revient. Au moins, il aura un petit boulot. Il n'y a pas de boulot. Les jeunes se donnent à la drogue, à l'alcool au Togo, au tramadol. Les jeunes s'adonnent à la conduite des émigrants. Ils deviennent malades. Vous voyez? Donc la situation, je pense que la France même a fini par comprendre qu'il faut écarter ce Faure Gnassingbé. Mais qui mettre à la place de Faure Gnassingbé? C'est la question moi, peut-être, je qui pense reste que posée. je suis en train de voir peut-être à l'instant que peut-être la France est en train de tourner les yeux ou bien faire un clin d'œil à Gabriel et à Guillaume, mais peut-être s'il savait que Gabriel... Et puis, il y a une chose aussi, il faut que l'opposition s'entende. Parce que c'est notre division-là qui fait que souvent la France se retient. Parce que s'il doit falloir, heureusement qu'aujourd'hui, ce Monseigneur Pau est en train de les réunir. Il les a encore réunis hier. La fois dernière, ils les ont réunis. Bon, donc, je crois qu'ils ont présenté les rapports. Les 2 rapporteurs ont présenté des rapports. Merci bon, donc. Si s'entendent tous. Marcel, merci. Merci. Oui. On va aller du côté de Gabriel qui voudrait quand même vous répondre. Alors, Gabriel. Oui, merci Serge. Bon, moi, vous savez, je suis un peu étonné. Hein? Je suis un peu étonné que vous ne venez pas me dire encore sur ce plateau, soit critiquer le franc CFA. Ne critiquez plus le franc CFA si vous acceptez que à travers la France, on peut essayer de mener une alternance encore au Togo. Alors, ne critiquez plus le franc CFA. Non, Gabriel, on attend, on laisse Gabriel aller jusqu'au bout de cette idée. Laissez-moi terminer. Allez-y, Gabriel. Vous savez, si Marcel Kodé a dit aujourd'hui que voilà, il vient de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de boulot au Togo. Le franc français, le franc CFA n'est pas fabriqué en France. Ce n'est pas en France qu'on fabrique le franc CFA. Qu'est-ce qui va créer l'emploi au Togo? Ce n'est pas l'argent qui crée l'emploi. Voilà que l'argent est fabriqué de l'autre côté et finalement il y a un veto qui conduit l'argent également. Quand ça arrive au pays, il y a quand même des lois, des principes et ça, ce n'est pas partagé équitablement. Et si vous me dites aujourd'hui que voilà, vous acceptez soit, vos propos, me dites tout simplement que vous êtes d'accord que voilà, la France peut essayer de procéder à l'alternance au Togo. Ça c'est un. De deux, quelle est l'utilité de l'indépendance dont vous parlez? Vous pouvez parler à vos enfants d'une sorte d'indépendance au Togo. Hein? Le 27 avril 1960, ça sert à quoi? La date là, c'est une date historique que nous tous nous parlons. Ça sert à quoi exactement? Si la France va nous choisir encore un président, est-ce que le 27 avril 1960, ça a encore sa valeur d'être? Gabriel, d'abord. Allez-y, monsieur Kenao. Gabriel, je comprends ton émotion. C'est ce qu'on nous a dit. Gabriel. Mais si toi tu veux aller aujourd'hui, la France sait que tu ne vas pas protéger son intérêt, il ne va pas te mettre là-bas, c'est ça le problème. Pourquoi la France va donner son intérêt au pays? Ils n'ont pas d'intérêt chez eux. Gabriel, on va laisser les autres répondre. Hein? On va laisser les autres répondre. Monsieur Kodé,
Oui. Je vous passerai tout à l'heure la parole. On va essayer de laisser M. Kenaou d'abord. Allez-y, M. Kenaou. D'accord. Monsieur Gabriel, mon ami Gabriel, je comprends bien ton émotion. Je sais bien que tu voudrais que ça soit ce que tu ressens. Mais s'il te plaît, souffre que je te dise que la réelle politique n'est pas ce que tu penses. L'indépendance dont tu dis là n'existe que sur papier. Elle n'existe que sur papier. La preuve, quand le président togolais va en France, ce n'est pas le président français qui l'accueille. C'est un ministre qu'on envoie à l'accueillir. C'est de même partout. Donc c'est pour te dire que quand vous parlez d'indépendance, on vous l'a donné. Mais on vous téléguide. Et je vais te dire, peut-être que tu n'as pas suivi les autres élections. Toutes les élections passées en Afrique, je ne dis pas au Togo seulement, en Afrique francophone, n'ont été que le résultat de la France. Et à la fin, on dit, il y a toujours un président de commission internationale, commission électorale qui va annoncer les résultats. Ça a été toujours ça. Aucun peuple francophone africain n'a jamais voté son président. Alors, si vous ne combattez pas, vous, par exemple, toi, Gabriel, si tu ne combats pas le système dans lequel se trouve ton président, donc tu dois attendre que la France te choisisse un homme, un président. Ou tu t'énerves contre la France, tu te lèves et tu combats le système français, le système colonial, et tu choisis ton président, ou tu croises les bras, tu te tais, et la France t'impose son président. Parce que jusqu'à présent, vous ne faites pas le vrai combat, vous en Afrique. Et chaque fois, je dis sur ce... Nous en Afrique, on ne fait pas le vrai combat. Non, moi je fais le vrai combat. Chaque fois quand je vous dis, c'est le système. Attaquer les intérêts occidentaux, vous criez que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Ne serait-ce qu'en ne demandant pas le visa européen ou américain. Ne serait-ce qu'en ne prenant pas le vol Air France ou Air American Airlines. Vous allez voir que ça va changer beaucoup. Mais vous ne le faites pas. Vous parlez français, plus français que les Français, alors que vous n'avez jamais été en France. D'accord, on va... Comment vous voulez que les choses changent? Alors, Marcel Codier, rapidement, on ne pourra pas aller sur le cas de la Côte d'Ivoire, au moins rapidement. Monsieur Marcel? Pardon? Les intérêts européens, français, on ne peut pas l'attaquer. Bon, je pense qu'il doit être devant, nous allons le suivre. Oui, moi je vais vous donner l'exemple. La politique africaine était toujours comme ça. Il faut comprendre que, comme je pense que notre ami Gabriel se fâchait tout à l'heure, que oui, le franc CFA, c'est déjà sa ceinture économique. Et Kakou Mboko nous a toujours dit, hier même nous avons débattu sur les Nations Unies, c'est comme ça le principe. Tu dois aller, Gabriel, si tu veux devenir chef d'État, tu dois aller au Quai d'Orsay, recevoir la bénédiction. Foynas tout récemment tenté d'aller au Quai d'Orsay, on l'a reçu, mais on lui a dit pas une intérêt, il veut voir Macron, on n'a pas pu. Mais Gabriel a vraiment été reçu. Et l'autre là, Fabre a été reçu. Tout cela, c'est qu'ils doivent au moins, ils iront, on va leur donner les feuilles de route. Là, c'est à vous maintenant d'aller sur le terrain, de travailler avec le peuple, la population, qu'on vous vote. Et que les élections soient démocratiques. C'est ça le problème. Si les élections sont démocratiques, on peut avoir un chef d'État démocratique. Mais si c'est la manière togolaise là, où la CENI est au pas du chef d'État, on ne peut pas aller à la démocratie. Merci, M. Codier. Voilà. Oui. Merci, M. Codier. Alors, rapidement, on va terminer sur le cas de la Côte d'Ivoire. On ne va pas durer sur le cas de la Côte d'Ivoire. M. Soro Guillaume est aujourd'hui à l'extérieur. Il dit qu'il va être candidat au présidentiel 2020. Et dans tout cela, il quand même fait des tournées. Alors, M. Kenao, rapidement sur le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez, tant que Monsieur le Président... Et encore, j'ajoute que la justice ivoirienne confirme la condamnation du président Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement.
pour crime contre l'humanité. Alors qu'il a été de l'autre côté acquitté par la Cour pénale internationale dans laquelle fait pas la Côte d'Ivoire. Allez-y, M. Kenao. C'est l'Afrique. Voilà, je dis que tant que le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire ne dira pas qu'il ne sera pas candidat, je ne vois pas Soro comme président. Il peut parler qu'il veut être candidat, il peut tout dire. Si aujourd'hui Ouattara dit que je ne suis pas candidat, là, la candidature de Soro est beaucoup plus fluide. Elle est beaucoup plus acceptée. Oui, on ne va pas rentrer dans les idées parce que même la Constitution, est-ce qu'elle permet aujourd'hui au président de se présenter? On trouvera toujours un moyen. Allez-y, M. Kenao. Et déjà, vous comprenez qu'en refusant de renouveler le passeport à un ancien président de l'Assemblée nationale, je vous dis bien, un ancien président de l'Assemblée nationale d'un pays africain, on refuse de lui renouveler le passeport national. On lui interdit même le retour au pays. Et vous croyez que c'est une manière d'annoncer sa candidature facile? Non. D'accord. Donc on attend voir si M. Ouattara va dire qu'il ne sera pas candidat. Bon là, monsieur... Rapidement, M. Kodié. Rapidement, une seule minute. Non, au niveau de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a déjà donné ce matin, même il a donné un meeting, il dit qu'il est candidat, il serait toujours candidat. Déjà, lui-même, la base a déjà commencé à faire la campagne pour Guillaume Soro. Reconnaissez au moins, en 700, il fallait voir Milan, tous ces Ivoiriens qui sont arrivés, il n'y avait pas que les dollars, il y avait les BT, tous les gens l'ont applaudi. Ce sont les problèmes qui se passent souvent, ce sont les à côté du chef d'État. Guillaume et l'autre là, Alassane peut donner le pouvoir à Guillaume Soro, mais les à côté là, les dauphins, les petits dauphins là, qui sont à côté, qui veulent toujours, non, monsieur le président, s'il lui donne le pouvoir, il va y soit. Mais si Alassane Ouattara ne donne pas ce pouvoir à Guillaume Soro, je sais que la guerre va reprendre en Côte d'Ivoire. Donc pour éviter cette guerre, Guillaume Soro l'a dit aujourd'hui, que cette CENI qui est concordée au truc là, au pas du chef d'État là, qu'il faut qu'on décide cette CENI là, parce que cette CENI a déjà programmé le résultat. Mais c'est ce que Soro ne va pas accepter. Et Soro, vous savez, il a fait la rébellion. Il a encore les armes. C'est que les gens doivent savoir, il a encore les armes qu'il a gardées. Aujourd'hui, le Mali, c'est chaud. Le Burkina, c'est chaud. Et si Guillaume reprend le nord et qu'il y a affrontement, donc je pense que la France doit laisser que Guillaume rentre au pays. Alassane doit accepter que Guillaume rentre au pays. Qu'il soit candidat, s'il est battu, d'accord. Aujourd'hui, Guillaume sera le soutien de Bédier. Merci, M. Kodié. On va aller du côté de Gabriel. Rapidement, Gabriel. Oui, merci. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, bien, les scénarios se suivent, non? Donc, il y a après toutes les années que nous allons faire ici, ça ne va rien changer. Donc, il faut leur dire alors bonne chance et bon vent, c'est tout. Merci, Monsieur Gabriel. Ça a été court. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui ont suivi le grand débat. Nous allons continuer. Et comme Monsieur Diawara l'a demandé, on va essayer quand même de parler du Mali, où aujourd'hui, par semaine, les gens sont tués. Merci encore une fois de plus, Monsieur Diawara. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Et merci aussi à mes chers panélistes qui me font honneur pour être à ce grand débat. Je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Grand Débat. Mais tenez-vous bien que demain, pour l'émission Face à Face, nous allons recevoir notre ami Omoulou Jean-Paul depuis sa position. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont le plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, je dis que l'Afrique ne va entrer dans l'histoire.
l'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.